Quelles sont les matières enseignées en licence de géographie? Alors, je te dis tout ça dans cette vidéo et tout d'abord, tu as gestion de l'eau. Ce que je vais te dire quand même dans cette vidéo, c'est des matières avec un nom très spécifique pour la fac de Nice, mais c'est valable vraiment pour normalement toutes les licences en France. Après, il y a quand même des subtilités suivant chaque fac où tu es en France, mais normalement, à part le nom de la matière qui change, bon, tu vas apprendre à peu près la même chose. Tu as alors gestion de l'eau. Dans cette matière, tu vas apprendre tout ce qui est aussi lié au cycle de l'eau. Alors, au-delà du cycle de l'eau que tu connais sûrement, il y a aussi le petit cycle de l'eau que tu vas apprendre. Mais surtout, ce qu'on a vu en tout cas dans mon cours, c'est aussi lié à la qualité de l'eau, la quantité d'eau pardon, disponible et aussi tout ce qui est lié au conflit et en même temps à la politique liée à l'eau. Donc ce qu'on a fait nous, dans ma classe en tout cas, c'était des exposés. On choisissait chacun un cas particulier par rapport à la gestion de l'eau. Et après, souvent, on faisait aussi un débat. Donc ça permettait à la fois donc, de faire des recherches de notre côté pour s'intéresser à un sujet sur la gestion de l'eau sur un endroit précis. Et en même temps, à la fin, donc on faisait un débat en classe. Et donc lors du débat, ça nous permettait d'avoir un avis critique sur tel ou tel rapport à l'eau. Par exemple, le barrage de l'Espérance entre l'Éthiopie et l'Égypte, où cela crée des tensions internationales. Donc là, c'est un cas que tu as peut-être entendu déjà. C'est aussi à la fois de la géopolitique, mais plutôt lié à l'eau. Et en même temps, tu peux avoir des problèmes politiques mais seulement centré sur la collectivité, sur le département. C'est ce qu'on voit à peu près dans cette matière. Il y a hydrologie, mais ça c'était beaucoup plus la partie physique. On apprenait réellement tout ce qui était formule et tout ça. Mais je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo que tu peux aller voir. Normalement, c'est une des toutes premières que j'ai publiées. Après cela, on avait un cours de SIG. Alors là, c'était un cours que sur QGIS. Donc là, c'est un logiciel gratuit de SIG très répandu, très connu. Donc là, clairement, en fait, on a appris les bases de QGIS parce que on avait déjà vu les SIG, mais sur un autre logiciel qui est payant par contre. Donc on a vraiment appris les bases de QGIS et après, à la fin, on fait des comptes rendus où on avait une mise en application. On devait regarder par exemple où sont les panneaux photovoltaïques qu'on peut installer à Antibes. Là, c'est des cas concrets qu'on peut ensuite avoir dans la réalité et ça, c'est assez sympa. Au moins, c'est plus concret que seulement avoir des cours théoriques. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu veux que je te fasse une vidéo sur les bases de QGIS. Moi, j'essaierai de te montrer aussi ce que j'ai appris. Après cela, on avait un cours d'épistémologie de la géographie. Alors c'est un cours qui est à mon avis pas forcément enseigné dans toutes les facs de France. Je pense que c'est parce que notre prof aussi est un peu spécialisé dans ce domaine-là. Donc dans cette matière, on a beaucoup vu, on a remis en question tout ce qui était une science, donc au-delà de la science de la géographie, vraiment de la science en général, qu'est-ce que c'était réellement une science. En même temps, on l'a appliqué à la géographie. On se demandait aussi quelle était l'utilité de la géographie, pourquoi on fait de la géographie. Tout le cours, c'est beaucoup d'interactions avec la prof, beaucoup de prises de parole et c'est beaucoup de questions aussi. Alors là, c'est vraiment propre à ma prof. Forcément, c'est pas toujours le cas suivant les profs. Mais sinon, on pose beaucoup de questions de remise en question par rapport à ce qu'est la géographie. Également, tout ce qui est aménagement du territoire, savoir que l'aménagement du territoire, ce n'est pas une science, ce genre de choses. C'est beaucoup une remise en question de la géographie. Donc là, c'est un cours très intéressant si tu y accroches. Après, il peut être aussi lassant pour d'autres, mais en tout cas, il ne te laissera pas indifférent. Ensuite, on avait un cours de pollution atmosphérique. Alors là, c'est dans la suite de climatologie, où là, pareil, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et donc, cette fois-ci, on l'a appliqué aux émissions de pollution. Alors, pas forcément du CO2, même on n'a quasiment pas parlé, mais beaucoup des polluants qu'on peut retrouver à cause des voitures notamment, donc tous les transports aussi en général. Également à cause du maison, notamment à cause du chauffage et aussi aux industries. Donc là, on a vu tous les types de polluants, qui ils sont, quelles sont leurs conséquences,
quelles sont leurs quantités, est-ce que ça tend à baisser aujourd'hui, quelles sont les normes, les règles, les lois qui régissent tout ça, pardon. Et en même temps, des phénomènes météo et surtout climatiques qui font qu'il y a plus ou moins de pollution. Parce que quand tu as un air qui stagne, bah, la pollution stagne, et à l'inverse, quand tu as du vent, eh bien, le vent il va brasser toute cette pollution et va la disperser. Donc là, quand il y a du vent, bon, en gros, il n'y a pas beaucoup de pollution. C'est ce que tu apprendras globalement dans ce cours-là. Après ça, on avait cours de études de cas. Alors, études de cas, ça veut tout et rien dire. Alors, c'était un cours qui était très pratique. Ce que je vais te dire, c'est très spécifique à Nice et surtout aux profs qu'on a eu. Ce que tu peux voir, études de cas, mais justement, ce qu'on avait, bah, on avait des cas concrets. Par exemple, on avait vu des zones incendiées autour de Nice. Donc, il fallait les cartographier, cartographier notamment tout ce qui était vulnérabilité du risque incendie. Et en même temps, voir s'il resterait de la neige pour les futures années dans les Alpes-Maritimes. Après cela, on avait un cours de risque. Donc là, c'est pareil, c'est toujours un cours assez théorique. On a vu tous les types de risques, notamment celui des risques littoraux, parce que pareil, la prof est spécialisée là-dedans. Tu apprendras une formule assez connue sur le risque, et en même temps, savoir comment on peut gérer ces risques, qu'est-ce qu'on peut faire, comment les évaluer et comment agir en conséquence. Ensuite, on avait un cours de marché et fonction publique. Là, ça nous apprenait à savoir dans une collectivité, il y a toujours des achats à faire, par exemple des travaux ou pour avoir des fournitures, pour acheter des objets, enfin du matériel. Et donc, c'est une prof qui travaille réellement comme ça à la mairie. Et elle nous a expliqué donc tout ce qui était la fonction publique et en même temps donc les marchés publics avec par exemple les appels d'offres où des entreprises privées travaillent ensuite pour la commune. Enfin, on a vu un cours sur étude des systèmes spatiaux. Donc là, pareil, c'était très lié au système où on a vu déjà qu'est-ce que c'était un système, quels sont tous les types de systèmes, les systèmes internes, systèmes externes, comment évolue un système. Et après, donc là c'est vraiment un cours assez théorique. Et ensuite on l'a mis à un cas plus pratique, par exemple avec le risque de tsunami, où on pouvait voir qu'on fait systématiser tout cela avec aussi comment se comportent les hommes suivant un risque, enfin souvent un danger, et essayer de modéliser tout cela. Voilà, j'espère que je t'aurai appris quelque chose sur qu'est-ce qu'on fait dans les études de géographie. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine.